Alléluia. 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 Qui identifie que c'est une grâce que d'être dans la maison du Seigneur. Qui identifie la joie d'être ici avec ses frères dans la maison du Seigneur. Si tu l'identifies véritablement, tu vas acclamer plus fort que ça. Tu vas pousser vers ton Dieu des cris de joie. Tu vas encore une fois lui offrir ton plus beau sourire. Parce que la joie est ton cœur. Parce que la joie t'envahit. Parce que justement, tu te laisses conduire. Alléluia. 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 Ton Amen est encore triste. Est-ce que tu le sais? Ton Amen est encore triste. Il faut que ton Dieu voie ton sourire. Qu'il voie la joie. Tu es content d'être dans sa maison. Tu es content d'être là. Tu t'es levé très tôt pour venir à sa rencontre. Venir à sa rencontre est une grâce. Et pour identifier cette grâce, on va se laisser conduire au fur et à mesure. Durant tout ce culte, on va acclamer encore le Seigneur. On va acclamer encore plus fort le Seigneur. Et on veut, ce matin, que notre âme exalte le Seigneur, que notre être entier exalte et loue le Seigneur. Si tu es d'accord avec ça, tu vas acclamer encore une fois ton Dieu. Amen. 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 Chaque jour que nous nous retrouvons ici, chaque jour qui permet qu'on soit ici rassemblés avec nos frères pour l'adorer, est jour de souvenir pour nous. Parce qu'il aura accompli plusieurs choses tout au long de la semaine et il nous permet de venir faire un peu le bilan chaque dimanche et nous renouveler en lui. Ça aussi, c'est un bonheur et c'est une grâce pour laquelle nous allons acclamer notre Dieu. On n'a pas se lasser de lui dire merci en ce jour. On lui dira merci pour la vie qu'il nous a donnée. On lui dira merci à travers nos acclamations. On lui dira merci à travers nos cris de joie. On lui dira merci à travers la ferveur et la dynamique dans laquelle il va nous conduire. On lui dira merci à travers la prière. On lui dira merci par nos louanges. On lui dira merci par notre façon d'être dans sa maison. Parce qu'il nous l'a dit. Et c'est écrit dans la Bible qu'il faut venir devant mon Dieu avec crainte, avec considération, avec crainte et considération. On ne va pas s'autoriser certains comportements dans la maison de Dieu. On va être tout simplement connecté à ce que lui-même il a prévu pour nous. Et pour ce faire, nous allons recevoir notre dirigeant qui va nous permettre d'entrer dans ce moment de prière. Acclame ton Dieu pour recevoir le frère dirigeant Paolo Michael. Allons à la maison de l'Éternel sur la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel.
Alléluia, nous pouvons acclamer notre Dieu, celui qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur a commencé par les paroles qu'il a mises dans la bouche de son serviteur. Alléluia. Le maître de ce culte ce matin, le MC. Alléluia. Et c'est sur cette même base que nous allons partager cette parole. Alléluia. Amen. Et nous connaissons cette parole par cœur. Le psaume 133. Alléluia. Amen. Car le Seigneur nous a dit ici, à l'église évangélique Vie et Restauration, qu'il honore lorsque nous nous rassemblons. Alléluia. Qu'il est heureux lorsque nous nous rassemblons. Amen. Alléluia. Amen. Voici qu'il est agréable. Je reprends. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Car c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Amen. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alléluia. La vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous commençons, alléluia, ce culte avec des dispositions qui honorent notre Dieu. Amen. Car quand nous nous rassemblons, le Seigneur est là. Quand nous nous rassemblons, le Seigneur met une atmosphère particulière. Amen. Parce qu'il est honoré. Il prend plaisir à notre présence. Amen. Que nous ayons quelques soucis que ce soit, le Seigneur prend plaisir à notre présence. Et c'est dans la présence de notre Dieu que le Seigneur fait. Alléluia. Amen. Donc, parle à tes émotions. Si tes émotions ont pu franchir le pas de cette porte, parle à tes émotions. Amen. Parle à tout ce qui peut te traverser pour t'alourdir ce matin. Amen. Et dis-leur que tu es dans la présence de celui qui renouvelle la vie. Et dis-leur que tu es dans la présence de celui qui est ton bon berger. Amen. Et dis-leur que même dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est fidèle. Alléluia. Et tu vas te déplacer, tu vas prendre la place dans la maison de ton Dieu et tu vas commencer à parler. Parler à ton cœur, on va parler à nos cœurs, on va parler à nos émotions, on va parler à nos pieds. Tout ce qui peut nous alourdir ce matin, nous vous parlons au nom de Jésus. Tout ce qui peut nous alourdir ce matin, tout ce qui peut nous déconnecter de la présence de notre Dieu ce matin, nous vous parlons ce matin. Nous vous parlons au nom de Jésus. Si c'est parce que je m'endors, si c'est parce que j'ai un petit peu faire le bénédiction, c'est nous allons recommander ce culte au Seigneur. Amen. Nous allons dire au Seigneur, tes serviteurs remplis de toi nous parlent. Amen. Mais nous-mêmes, on veut prendre notre position maintenant. Amen. On veut prendre notre position dans ta présence. Amen. On veut avoir des bonnes dispositions d'enfants de Dieu. Amen. Le Seigneur nous a dit que nous sommes l'armée des derniers temps. Amen. Merci, ce n'est pas fini. C'est en nous, c'est une réalité. Alléluia. Ça ne dépend pas de nos efforts. C'est le Seigneur qui l'a dit. Amen. Le Seigneur a aussi dit que nous sommes des vrais adorateurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes une nation d'adorateurs et d'adoratrices. Alléluia. Amen. Et nous allons présenter ce culte à notre Dieu. Amen. Tu vas dire simplement à ton Dieu et nous allons parler ensemble, chacun à notre Dieu. Seigneur, je suis là et je veux t'appartenir. Amen. Je veux que mon cœur se réjouisse. Je veux te livrer ce culte et que ce culte ne ressemble pas au culte que je t'ai rendu dimanche passé. Amen. On élève la voix et on prie notre Dieu. On lui recommande ce culte. On lui recommande tout. Oh Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, ce culte, il t'appartient. Nos vies t'appartiennent. Nous te livrons ce culte. Nous te livrons ce culte. Nous te livrons ce culte. Que ce culte t'appartienne. Que la chair, Seigneur, n'ait pas de place. Que nos émotions ne prennent pas la place. Mais que ce soit ta gloire, la gloire, la gloire, la gloire qui vient de toi.
qui envahit nos cœurs, qui envahit nos mains, qui envahit nos vies. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Seigneur, nous te recommandons ce culte. Nous t'apportons ce culte. Que ce culte soit soumis, que ce culte t'appartienne, que ce culte te soit, Seigneur mon Dieu, agréable au nom de Jésus. Ah Seigneur mon Dieu, nos vies sont devant toi au nom de Jésus. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et que tout ce que tu veux dégager dans nos vies ce matin, tu puisses être libre de le faire par les dispositions que tu nous donnes, par ton esprit. Ah Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour la ferveur que tu mets dans nos cœurs. Merci pour nos yeux qui s'ouvrent sur ton amour. Merci Seigneur au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Nous aurons ta parole et nos cœurs s'ouvriront à ta parole. Nous aurons la louange, l'adoration. Nous aurons les témoignages. Nous aurons un culte devant toi. Nous te soumettons toutes choses au nom de Jésus. À les offrandes, la première alliance, nous aurons tout. Nous te recommandons tout, Seigneur. Que la gloire te revienne. Et que ton peuple que nous sommes, nous entrions, Seigneur, dans ta volonté ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et en ce jour, chacun de nous sera le gardien de ses dispositions ce matin. Tu vas veiller sur tes dispositions. Si tu vois que le sommeil arrive, tu refuses cela. Si tu vois que tu commences à te refroidir, tu refuses cela. Quand la parole de Dieu est là, en train d'être déclarée, tu parles à ton cœur, tu dis mon cœur saisit. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire arrive à notre Dieu. Alléluia. Et nous allons bénir le nom de notre Dieu. Amen. Celui qui est le bon berger de nos âmes. Amen. Il nous a encore fait faveur cette semaine. Il nous a encore fait faveur. Merci, Seigneur. Et sa fidélité ne nous a pas fait défaut. Alléluia. Nous allons élever la voix et nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur. Tout ce que nos yeux n'ont pas vu, dont le Seigneur nous a gardés, nous allons dire merci à notre Dieu. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Ah Seigneur, je ne veux pas être insensé. Finis cette semaine et ne pas te dire merci. Finis cette semaine et ne pas reconnaître que Seigneur mon Dieu, ta faveur a été pour moi encore grande. Ta faveur encore été pour moi grande, merveilleuse. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur sur ma vie, sur cette nation, sur tes serviteurs, sur le corps du Christ, sur mes frères et sœurs. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Tu as été notre consolation. Ta bonté ne nous a pas manqué, Seigneur. Ta grâce ne nous a pas manqué. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te soit rendu. Nous te disons merci, Seigneur. Parce que pour nous, Seigneur, tu as travaillé. Parce que pour nous et pour notre Dieu, tu es intervenu. Parce que pour nous et pour notre Dieu, au nom de Jésus. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Parce que nous avons vu, au nom de Jésus. On n'a pas été seuls, Seigneur. Et nous allons dire, et nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Parce que nous ne pouvons même pas imaginer à quel degré le Seigneur nous aime. Amen. À quel degré le Seigneur prend soin de nous. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur. Parce que nous lui appartenons encore. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a déposé en nous encore l'éternité. Alléluia. Il a projeté sa lumière. Et nous sommes vus tels que nous étions. J'ai dit étions parce que nous croyons que la parole de Dieu déjà a transformé beaucoup de choses dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons acclamer le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous voulons acclamer le Seigneur pour sa parole. Parce que, alléluia, nous sommes bénéficiaires de la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole pure qui n'est pas corrompue. Amen. Qui n'était pas corrompue avant et qui n'est pas encore corrompue et qui ne sera jamais corrompue. Alléluia. Parce que l'auteur de cette parole, il est assis sur le trône éternel. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Et nous profitons de cela pour bénir encore la vie de nos pasteurs. Amen. Nous disons non, mais ils appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse leur vie. Alléluia. Et que par leur vie, nous le voyons. Alléluia. Amen. Et ce dimanche, le Seigneur nous a dit, alléluia, il nous a tellement dit beaucoup de choses. Je vais juste faire la synthèse. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a dit, il nous a interpellés et il a dénoncé la familiarité, la légèreté avec laquelle nous nous gérons avec nos frères, avec nos sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'a déploré le dimanche passé et nous croyons que le Seigneur a commencé déjà à faire Alléluia. dans nos cœurs. Amen. Et le serviteur de Dieu a dit que nous ne devons pas gérer nos frères par rapport à ce que nous voyons d'eux maintenant. Amen. Car nous ne savons pas ce que le Seigneur a prévu pour eux, mais pour nous aussi. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être le Seigneur a prévu par leur vie de nous venir en bénédiction un jour. Amen. Donc ne méprisons pas les faibles commencements. Amen. Même si ce commencement est faible à tes yeux, mais ne le méprise jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a aussi dit que lorsqu'il appelle son oint, quelle que soit l'apparence que nous voyons, même si nous avons côtoyé cette personne tous les jours de notre vie, mais lorsque le Seigneur l'a appelé homme ou femme de Dieu, nous devons entrer dans cette révélation. Amen. Nous ne devons plus les voir un homme de Dieu, nos serviteurs que le Seigneur nous a donnés, comme ceux que nous avons connus avant. Amen. Et nous allons dire encore merci au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous n'allons plus banaliser ce que le Seigneur nous donne. Gloire à toi. Nous n'allons plus rendre cela petit aux yeux de notre Dieu. Amen. Car le serviteur de Dieu nous a dit que cela peut nous éloigner de Dieu. Amen. Cela peut nous perdre. Nous allons prier. Juste un sujet de prière. Alléluia. Amen. Sur la base de Matthieu 5, au verset 29, qui nous dit: si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Amen. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a parlé et ce matin, le choix est fait. Il n'y a pas de choix à faire, le choix est fait. Amen. La lumière du Seigneur est venue nous éclairer Alléluia. pour nous dire que la familiarité, la légèreté qui ne vient pas de Dieu Amen. doit être proscrite au milieu de nous. Amen. Si tu avais connu avant le pasteur Siguet dans d'autres dispositions, aujourd'hui, il est pasteur. Merci Seigneur. Si tu avais connu le pasteur Sarah dans d'autres conditions, aujourd'hui, elle est pasteur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu avais connu ton frère dans une autre disposition, c'est ton frère. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dire au Seigneur que Seigneur, je fais le choix aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que si c'est la proximité, une mauvaise proximité avec mon frère, avec mes soeurs, qui fait que je banalise mon frère, qui fait que je banalise ce qui est dans ta maison, tes serviteurs et moi-même, c'est des causeries. Seigneur, comme tu l'as dit, j'enlève cette causerie, cette proximité et je la jette loin de moi. Amen. Je la jette loin de moi. Amen. Si c'est une séparation que tu dois opérer entre moi et un frère, parce que quand nous nous mettons ensemble, c'est ça seulement que nous faisons. Seigneur, fais-le. Ça sera douloureux, mais fais-le. Mais quand tu vas le faire, restaure cela. Et que quand nous serons ensemble, Seigneur. nous nous lèverons pour louer le Seigneur. Seigneur. On élève la voix et on parle à notre Dieu. Alléluia. Éternel On parle à notre Dieu. Alléluia. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Seigneur, il n'y a plus de choix à faire. Le choix, c'est d'entrer dans ce que tu as dit. Donc ce matin, je viens à toi, Seigneur. Si c'est la proximité que j'ai pervertie dans mon cœur par rapport à mon frère, par rapport à ma soeur, qui fait que je banalise mon frère, qui fait que je banalise ma soeur, qui fait que, Seigneur, tes serviteurs, je ne les vois pas tels que tu veux que je les voie. Seigneur, je renonce à cela au nom de Jésus. Je vomis
vomis ces relations-là. Je vomis ces proximités-là. Je coupe cela et je les jette loin de moi. Seigneur, je fais le choix de me séparer au nom de Jésus de tout ce qui doit me perdre, de tout ce qui doit m'empêcher d'entrer dans ta volonté. Ah Seigneur, me voici. Ah Seigneur, me voici. Ah Seigneur, me voici. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Si c'est des causeries inutiles, que mon cœur prend plaisir. Ah Seigneur, je renonce à cela. Je coupe cela. Tous les environnements où je prenais plaisir à cela, je les ferme au-devant de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne veux plus banaliser mon frère. Je ne veux plus banaliser ma soeur. Je ne veux plus voir le pasteur Sarah comme ma soeur. Seigneur mon Dieu, de même biologique simplement. Je veux la voir comme servante de l'Éternel. Je ne veux plus voir le pasteur Siguet comme mon frère. Seigneur mon Dieu, avec qui j'ai partagé des moments intimes autrefois. Je veux le voir aujourd'hui comme ton serviteur. Je veux le voir comme ton serviteur. Je veux l'honorer comme il doit être honoré. Je veux honorer tes serviteurs. Je veux les honorer dans la simplicité. Je veux les honorer dans la simplicité. Ah Seigneur, viens au secours de mon cœur. Mon cœur, je n'ai pas confiance à mon cœur, Seigneur. Viens au secours de mon cœur. Mais ce matin, j'ai pris la décision de marcher dans la lumière que tu m'as envoyée le dimanche passé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je te dis merci. Seigneur, nous recevons ta parole. Amen. Et nous te disons merci pour cette parole. Amen. Elle est venue avec puissance. Merci Seigneur. Elle est venue avec faveur. Amen. Elle est venue avec lumière. Alléluia. Nos cœurs ont vu, nous avons vu. Amen. On était assis, mais on savait de quoi tu parlais. Amen. Nous acceptons ta parole. Merci, Amen. Seigneur. Ton peuple ce matin reçoit ta parole. Amen. On reçoit le ministère de tes serviteurs. Merci Seigneur. On reçoit l'équilibre que nos frères sont pour nous. Amen. Amen. Seigneur, Merci Seigneur. nous recevons cela ce matin. Merci, Amen. Seigneur. Je suis heureux parce que la parole de Dieu est vraie. Dans la bouche de ses serviteurs et dans sa parole. Alléluia. Et nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Romains 14 et Éphésiens 5 du verset 1 au verset 20 avec notre frère béni, le frère Maître Samuel. Amen. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi,
et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons bien fort la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous poursuivons la lecture dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 20. Éphésiens 5, versets 1 à 20. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre des morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous en... Je reprends, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu est pour nous du miel. Alléluia. Pour nous la lumière. Alléluia. On prend plaisir à entendre les oracles du Seigneur. Alléluia. Et nous allons nous préparer. Alléluia. Pour ce temps béni. Ce temps de la première alliance. Tu prends ta première alliance. Tu prends ta dîme. Tu prends ton offrande.